Bonjour à tous, je suis Chapelier Fou, bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de A Cure for Life de Gore Verbinski. A Cure for Life, c'est un film avec Denzian, avec Jason Isaacs et avec Mia Goth. Et avec 2-3 autres têtes connues comme Celia Imrie que certains auront vu dans Doctor Who, ou alors Yvonne Handy. Lockhart est un jeune cadre américain très ambitieux qui bosse comme un cinglé dans des conditions pas forcément légales. Il est chargé d'aller récupérer son patron, le big boss de son agence, dans un centre de soins en Suisse qui s'avère être l'endroit le plus glauque du monde. Et il reste bloqué, comme par hasard, ce qui lui laisse le temps de fouiller un peu partout et de trouver un certain nombre de trucs un peu obscurs sur l'endroit où il est qui apparemment renferme un certain nombre de mystères. Je commencerai cette chronique par la phrase qui m'a trotté dans la tête pendant toute la séance. What the fuck? Ils sont partis en couille! Oh la vache! Déjà le scénario, faut en parler! On comprend rien! Enfin si, on comprend, du moins dans l'idée générale, et c'est même assez facile de deviner le twist final au bout de même pas une demi-heure en se creusant un peu la soupière. Mais il y a tellement de trucs qui ont aucun sens dans ce film! Et puis en plus c'est long à démarrer, putain! Parce que c'est con hein, une fois qu'ils sont partis, si tu leur pardonnes les trucs qui n'ont strictement aucun putain de sens, il reste sympa le film, hein. Visuellement c'est juste incroyable, on est chez Gore Verbinski, qui, je le rappelle, a quand même fait ça. Et c'est clair qu'il est doué pour faire régner la confusion par-dessus le marché, mais le début c'est juste chiant à mourir et en même temps on est paumé en permanence. En gros toute la première partie du film c'est une partie de ping-pong entre deux types de phases. Jean-Michel Connard qui se balade dans l'asile et des phases de trips sous acide qui me font penser que Gore Verbinski boit pas que de l'eau. Ce qui est à la fois amusant et assez logique vu ce qu'il en fait dans le film. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Et puis au contraire, il y a des trucs qui sont juste ultra évidents, donc c'est un peu paradoxal, soit on comprend rien du tout, soit on comprend tout d'un coup et beaucoup trop vite. Au niveau des symboliques, et notamment des symboliques visuelles, dans l'ensemble c'est génial, mais il y en a 2-3 quand même qui partent beaucoup trop loin, ou alors qui ont juste encore une fois aucun putain de sens. Ça sent bon Gore Verbinski qui s'est paumé dans sa propre branlette intellectuelle. Et par contre parlons de la BO, parce qu'il y a quand même 2-3 morceaux de métal, rock alternatif, trucs bizarres qui sont assez sympas. Et ensuite le thème principal que vous avez sûrement vu dans les bandes annonces et qui revient quand même assez régulièrement est parfaitement adapté au film. Ça colle à tout cette merde. Ça colle aux scènes d'émotion, ça colle aux scènes creepy, ça colle aux scènes angoissantes, ça colle aux scènes glauques, ça colle aux scènes qui veulent rien dire sous LSD. Et il y a aussi un certain nombre de trucs assez dégueulasses, ils hésitent pas à montrer des trucs bien immondes à l'écran, donc âme sensible s'abstenir. Et puis il y a les acteurs qui sont une collection de têtes que t'as déjà vu ailleurs sans savoir précisément où. Enfin j'exagère, Denzian et Jason Isaacs, on sait quand même à peu près qui c'est. Mais ce que je veux dire c'est que tout le casting de ce film est constitué d'acteurs qui généralement se contentent des rôles secondaires. Cela étant, Denzian va jouer un des deux rôles principaux dans Valérian et la Cité des Mille Planètes. Donc bon, rôle secondaire. D'ailleurs il est pas mauvais lui, il fait bien le taf, ça mérite pas un Oscar non plus, mais franchement c'est pas mal. Et par contre là où le film est efficace, c'est dans son ambiance. Sincèrement, rien que l'ambiance pesante, malaisante, angoissante de ce film me fait plus flipper que n'importe quel film d'horreur de cette année ou de l'année dernière. Oui, ça inclut Circle, The Rings, non j'en parlerai pas, mais en 2 mots, ce film n'est pas bon. Genre pas du tout. Au final, je pense pouvoir résumer ce que je pense du film comme ça. C'est un film très travaillé, avec une équipe qui était vraiment très investie dans le projet, mais c'est dommage qu'il soit parti aussi loin. C'est assez mal dosé, mais ça empêche pas le film de rester appréciable. Un peu comme une espèce de Shutter Island sous LSD qui se mêle parfois à un peu de Dracula. Curieuse combinaison, n'est-il pas? Voilà, c'est à peu près tout pour ce que je pense de Cure for Life. Si vous avez aimé la chronique, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si vous avez des avis ou des questions à me donner, mettez-les dans les commentaires, ça me fera super plaisir, c'est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner et à aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous êtes intéressé par le cinéma et pas que. Et bien sûr, je vous propose d'aller voir la page Facebook liée à la chaîne, le lien sera juste en dessous dans la description. Je vous propose également de partager la vidéo un maximum, c'est ce qui donne de la visibilité et qui fait vivre la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!